Vous êtes dans un état de confusion à propos de tout ce qui se passe dans votre vie? Vous priez depuis si longtemps, mais vous n'êtes même pas sûr que Dieu vous ait entendu. Vous êtes curieux de connaître les signes que Dieu est à l'œuvre dans votre vie? Alors cette vidéo est pour vous. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas une erreur. Dieu a vu l'état de votre cœur et il est prêt à apporter des réponses définitives à toutes vos questions et à tous vos doutes. Dans cette vidéo, nous mentionnerons quelques signes significatifs. Si vous remarquez ces signes, Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même lorsque vous ne le voyez pas. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement. De cette façon, vous recevrez plus de vidéos inspirantes. L'un des signes que Dieu est à l'œuvre dans votre vie est que vos désirs commenceront à changer. Cela peut sembler être le signe le plus inattendu que vous espériez voir, mais il est assez profond. Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui tels qu'ils sont, et vous conviendrez que lorsque vous avez cru en lui, il n'a rien exigé de vous. Tout ce dont il avait besoin, c'était de votre foi pour vous accepter comme son bien-aimé. Mais le fait est que dès l'instant où vous venez à Dieu, il commence à œuvrer en vous par son esprit pour vous changer de votre ancien mode de vie à son nouveau mode de vie, et cela inclut un changement de désir. Éphésiens 3h20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ainsi, plus que vous ne pouvez jamais l'imaginer, Dieu travaille dans votre vie. Une bonne façon de le savoir est que les désirs de votre cœur commenceront à changer. Vous ne désirerez plus des choses qui n'apportent pas gloire et honneur à son nom. Vos tendances égoïstes commenceront à céder progressivement. Un jour, vous vous regarderez dans le miroir et verrez que vous êtes une personne changée. Cela vous prendra du temps à découvrir, mais à mesure que vous continuerez à marcher avec Dieu, vous verrez que les choses qui comptaient autrefois pour vous ne sont plus importantes pour vous parce que vous savez maintenant mieux. Non seulement cela, mais vos amis et votre famille vous regarderont et vous diront qu'ils sont reconnaissants pour cette nouvelle version de vous. Ce qu'ils ne savent probablement pas, c'est que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, et que cela commande tous les résultats remarquables qu'il voit maintenant. L'apôtre Paul était un homme qui avait autrefois de mauvais désirs. Tout ce qu'il voulait dans la vie était que les croyants soient enfermés derrière les barreaux et exécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, ce désir destructeur a commencé à céder la place à un désir saint, le désir d'apporter l'évangile de Christ dans autant de régions que possible. Il était tellement consumé par ce désir saint qu'il a risqué sa vie à plusieurs reprises juste pour apporter l'évangile aux gens. Votre conception n'est peut-être pas exactement la même que celle de Paul, mais vous remarquerez peut-être que vos désirs sont désormais plus authentiques pour les gens. Vous voulez toujours aider autant que possible tous ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes enclin à la gentillesse et à l'hospitalité, à vous occuper des gens et à sacrifier votre temps, vos efforts et vos ressources pour vous assurer qu'ils vont bien et qu'on s'occupe d'eux. Ce n'est pas ce que vous feriez si vous étiez le premier. Vous étiez connu pour votre égoïsme et votre égocentrisme, mais maintenant tout le monde vous connaît comme la personne la plus compatissante qui soit. Et vous savez que ce n'est pas une tentative de votre part de plaire à qui que ce soit ou de faire bonne impression. C'est juste un désir irrésistible d'aider les autres. Si c'est le cas, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Un autre signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie est que la sainteté et une vie sainte vous attirent. Cela découle du même courant que le premier signe, mais il mérite d'être mentionné spécialement car c'est une chose importante pour Dieu. Si vous voulez être sincère avec vous-même, il fut un temps où la quête de la sainteté et d'une vie sainte vous semblait un fardeau trop lourd à porter. Vous n'aimiez pas l'idée d'être saint pour Dieu. Vous tiriez du plaisir du péché et des désirs charnels parce que, en ce qui vous concerne, personne ne pouvait vivre sans péché. Cependant, depuis que vous avez rencontré Dieu et que vous avez été sauvé par votre foi dans le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, vous vous retrouvez maintenant à vivre plus intentionnellement pour plaire à Dieu. Votre cœur brûle pour sa sainteté, et vous ne la voyez pas comme un fardeau mais comme un trésor à posséder. Ce n'est pas ordinaire, c'est une indication que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous pourriez être tenté de banaliser cela, c'est pourquoi ce message vous parvient maintenant. Même si rien de spectaculaire ne semble se produire dans votre vie,
le fait que vous soyez attiré par une vie sainte est un témoignage que Dieu ne vous a pas abandonné à vous-même. Il travaille activement dans votre vie, vous amenant à un endroit de stature et de force où vous pourrez profiter pleinement de votre héritage en lui. Romains 12, 1-2 dit « C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Vous ne l'aviez probablement pas compris auparavant, mais soyez clairs aujourd'hui. Une vie sainte vous offre la pureté de l'esprit pour accéder à tout ce que Dieu a pour vous. Elle rend votre esprit vivant pour Dieu et vous aide à être en mesure d'approuver la volonté et le désir de Dieu dans tout ce que vous faites et dans les endroits où vous allez. Vous n'êtes plus conscient du péché ni tenu en esclavage par lui, vous pouvez donc rechercher toutes les bénédictions dont Dieu vous a bénis dans les lieux célestes. Vous êtes suffisamment léger pour accéder au royaume de Dieu et ramasser les trésors qu'il a mis en réserve pour vous. Mais le péché vous rend lourd, pesant, il vous rend mort à Dieu et aux choses qu'il a en réserve pour vous. C'est pourquoi la sainteté est un trésor que vous ne devriez jamais banaliser. Ce n'est pas quelque chose dont vous profitez par vos efforts. C'est ce que vous obtenez parce que Dieu vous a fait participer à sa sainteté. C'est ce que vous exprimez en coopérant à l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est ce que Pierre voulait dire quand il a dit dans 2 Pierre 1:4 que Dieu nous a donné ces très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez à la nature divine et échappiez à la corruption du monde causée par les mauvais désirs. Un exemple d'homme dont la vie sainte montre que Dieu était à l'œuvre dans sa vie est Job. Au milieu de toutes les contradictions et de toutes les épreuves, il n'a pas péché contre Dieu parce qu'il a vécu pour Dieu. La Bible rapporte qu'il était un homme juste. Cela est devenu encore plus évident lorsqu'il n'avait plus rien à lui. Il a été privé de ses enfants et de tous ses biens, mais il a prouvé que Dieu était à l'œuvre dans sa vie en choisissant de rester saint pour Dieu et de ne pas pécher contre lui. Ce n'est en effet pas une mince affaire, car un homme ordinaire maudira Dieu lorsqu'il perdra tout. Mais il faut un homme en qui Dieu est à l'œuvre pour rester engagé envers Dieu dans une vie sainte, même lorsqu'il n'y a rien d'entreprenant. Cela vous permet de comprendre que lorsque vous êtes attiré par la sainteté et par une vie sainte malgré toutes les contradictions, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Avoir la paix au milieu de la tempête est un autre signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Beaucoup de choses vous ébranleront dans la vie, même jusqu'à la racine de votre être, mais lorsque vous pouvez rester en paix malgré tout, c'est un signe certain que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. La probabilité que vous soyez confronté à des situations mettant votre foi à l'épreuve dans la vie est de 10 sur 10. Vous ne pouvez pas l'éviter ou prier pour qu'elles disparaissent. Cependant, la façon dont vous réagissez à ces situations au fur et à mesure qu'elles se présentent est la preuve de qui contrôle votre vie ou qui est à l'œuvre dans votre vie. Habituellement, lorsque Dieu est à l'œuvre, vous resterez en paix même face à une tempête qui fait rage. C'est parce qu'il vous a appris à lui faire confiance même dans les situations les plus difficiles. Vous restez en paix parce que vous lui faites confiance, pas parce que vous ne vous sentez pas mal. Paul a fait face à de nombreuses situations mettant sa vie en danger, à de nombreuses persécutions et épreuves, mais il était un homme paisible qui gardait toujours son calme comme si de rien n'était. Il n'est pas étonnant qu'il ait déclaré dans Romains 8h35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Être en paix au milieu du chaos n'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre. Il faut une personne en qui Dieu travaille pour exprimer cela. Donc, si vous vous trouvez en paix à tout moment, que les choses soient faciles ou difficiles pour vous, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Cela signifie qu'il vous a amené là où Jésus dormait paisiblement malgré la tempête qui faisait rage. Cela montre que vous n'êtes plus un bébé dans la foi, mais une personne puissante en Dieu. Si vous remarquez ces 3 signes qui ont été mentionnés, alors Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres signes que vous pouvez remarquer, alors restez à l'écoute. Lorsque vous faites l'expérience de la direction de Dieu dans votre vie, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Beaucoup de gens ont souffert, ont été blessés, ont été déçus, ont perdu leur vie et sont même morts parce qu'ils se sont engagés dans des projets, des relations,
des entreprises et des voyages dont ils n'avaient aucune idée qu'ils ne leur feraient pas du bien. Ils auraient pu faire de meilleurs choix s'ils avaient eu quelqu'un pour les guider sur le bon chemin, et ils auraient pu s'épargner des expériences horribles et des souvenirs horribles. Donc, si vous appréciez la direction de Dieu dans tous les domaines de votre vie, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. En tant que bon berger qu'il est, il vous conduira vers de bons pâturages, vous éloignera du danger et vous apportera paix et réconfort. Lorsque Dieu vous guide, votre vie deviendra plus belle, plus utile, plus épanouissante et plus percutante. Vous savez exactement quoi faire, où être, où aller, dans quoi investir, de quoi vous abstenir, à quoi vous engager, qui bénir, quelle relation garder, quelle offre accepter, quelle offre refuser, avec qui vous associer, etc. Cela peut vous sembler normal, mais c'est seulement parce que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Découvrez à quel point la vie des gens qui ne jouissent pas de ce rare privilège d'être dirigés par Dieu peut être frustrante. N'avez-vous jamais rencontré des gens qui sont devenus si négatifs à propos de la vie parce que tout ce qu'ils avaient espéré leur a été fracassé par des conséquences inattendues? Vous appréciez la direction et les conseils de Dieu à chaque étape de votre vie parce que Dieu est à l'œuvre dans celle-ci. Il veut que vous viviez selon ses plans afin que vous atteigniez le but qu'il désire. Dans un autre ordre d'idées, si vous remarquez que vous remportez la victoire sur des situations difficiles, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Bien-aimés, tout le monde ne traverse pas des épreuves difficiles et ne devient pas victorieux. Tout le monde ne peut pas survivre à toutes les tempêtes et à tous les orages qui font rage. Tout le monde ne peut pas traverser le feu sur terre. Tout le monde ne peut pas nager dans la rivière sans se noyer. Personne ne peut traverser des expériences de mort imminente et en sortir indemne. Le fait que vous puissiez remporter la victoire sur ces situations difficiles est un signe fort que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Cela montre que ses mains sont sur vous pour vous préserver. La Bible dit que lorsque vous traversez les eaux, le feu ou la rivière, Dieu est avec vous. Vous devriez donc considérer comme quelque chose d'énorme le fait que le Créateur de l'univers choisisse d'être avec vous dans vos situations difficiles. Il a assuré dans sa parole qu'il ne vous abandonnera jamais. Cela inclut vos moments difficiles, car il vous donnera sûrement la victoire. Il a démontré à travers les Écritures qu'il accordera toujours à ses bien-aimés la victoire sur leurs situations difficiles, aussi graves soient-elles. Il était là pour Joseph quand ses frères l'ont vendu comme esclave. Même s'il a passé des semaines, des mois et même des années en prison, Dieu était avec lui tout au long de cette épreuve et il lui a finalement donné la victoire lorsqu'il est devenu le commandant en second du roi dans tout le pays d'Égypte. Joseph avait probablement perdu espoir et aurait pu conclure qu'il passerait toute sa vie en prison, mais Dieu lui a donné la victoire dans cette période difficile qu'il a traversée. David était un autre jeune garçon qui a subi tant d'opposition. Le roi Saül en voulait à sa vie et le poursuivait partout, cherchant à le tuer. David désespérait de sa vie et était fatigué de courir ici et là pour échapper aux mauvais désirs de Saül. Mais en fin de compte, il a pu vaincre parce que Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Le plan de Dieu pour lui était trop beau pour être déjoué par la folie d'un homme. Alors Dieu l'a préservé de toutes les expériences difficiles et lui a donné la victoire. Il a non seulement échappé à l'épée de Saül, mais a également succédé à Saül comme roi d'Israël. Bien-aimés, alors que vous apprenez l'histoire de ces personnes que Dieu a sauvées de leurs expériences difficiles, vous devriez également vous asseoir et réfléchir à ces expériences difficiles que vous avez traversées dans la vie. Méditez sur ces jours où vous avez abandonné parce qu'il semblait que vous ne surmonteriez pas. Souvenez-vous comment, au moment où vous vous y attendiez le moins, Dieu est venu à votre secours et vous a accordé la victoire. Vous ne l'avez peut-être jamais vu sous cet angle, mais c'est un signe que Dieu travaille dans votre vie. De plus, si vous remarquez que vous pouvez aimer les personnes indignes d'être aimées, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. La nature d'une personne est d'aimer seulement ceux qui vous aiment, de ne prendre soin que de ceux qui prennent soin de vous, d'aider seulement ceux qui vous aident et de donner seulement à ceux qui vous donnent. Naturellement, vos instincts humains vous disent de haïr ceux qui vous détestent, d'être méchant envers ceux qui vous ont traité comme des ordures et de mépriser ceux qui vous ont méprisé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu travaille dans votre vie, vous aurez la capacité d'aimer les personnes indignes d'être aimées. C'est parce que votre esprit a été renouvelé par l'Esprit et la parole de Dieu. L'amour est la nature de Dieu,
et il exprime cette même nature en vous lorsque vous aimez ceux qui ne sont pas aimables. Vous ne vous souciez pas du fait que la personne vous a blessé ou traité avec dédain. Vous découvrez simplement que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer cette personne. C'est parce que Dieu vous a donné le pouvoir de le faire. Il vous apprend à faire aux autres ce qu'il a fait pour vous. Romains 5h8 rend compte de la façon dont Dieu vous a traité malgré votre insuffisance. Il est rare qu'un homme meure pour un juste, mais quelqu'un oserait mourir pour un homme de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu veut que vous suiviez ce standard. Alors il commence à travailler dans votre vie pour que les personnes qui seraient naturellement irritables envers vous deviennent votre objet de soin, de préoccupation et d'attention. Comme Dieu l'a démontré, vous les traitez de cette façon afin qu'ils puissent aussi apprendre la voie de l'amour et devenir aussi aimants que vous. Et lorsque vous voyez cela se dérouler dans votre vie, vous pouvez être assuré qu'il y a des nuées de témoins qui ont pu exprimer cette possibilité parce que Dieu était à l'œuvre dans leur vie. L'une de ces personnes est Joseph. C'était un garçon doux et innocent qui ne veillait que sur ses frères. Il n'aimait pas qu'ils se livrent à des pratiques corrompues, et sa façon de communiquer son inquiétude était de rapporter leurs mauvaises actions à son père, qui avait tout ce qu'il fallait pour les corriger et les remettre dans le droit chemin. Il a également montré cette attention envers ses frères en les recherchant pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité dans les champs. Mais par pure méchanceté et haine, ses frères ont presque mis fin à sa vie, et finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Il a gaspillé de nombreuses années précieuses comme esclave dans la maison de Potiphar et plus tard dans la prison du roi pour une offense qu'il n'avait pas commise. Lorsqu'il est finalement devenu célèbre par la grâce de Dieu, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Après s'être révélé à ses frères et leur avoir fait voir la folie de leurs actions, il les a accueillis et les a bien traités, malgré le mal qu'ils lui avaient fait. Il a pu montrer de l'amour à ses frères parce que Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Une personne normale les aurait probablement condamnés à la prison à vie ou même exécutés, sans tenir compte de leur lien de sang. Ainsi, montrer de l'amour à ceux qui ne sont pas aimables n'est pas ordinaire. C'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Un autre signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie est qu'il va restaurer vos années perdues. Vous avez peut-être perdu beaucoup dans la vie parce que vous étiez ignorant, dans une mauvaise relation, en poursuivant des activités vaines ou en vous perdant dans le péché et la détresse. Mais lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre vie, il restaurera vos années perdues en renouvelant votre espoir et en vous accordant des bénédictions qui vous feront oublier votre chagrin. Il dit dans Ésaïe 43, 18-19, « Oubliez les choses passées, ne vous arrêtez pas au passé. Voici que je fais une chose nouvelle, qui maintenant se prépare. Ne la percevez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la terre aride. » Bien-aimé, Dieu est celui qui fait quelque chose de beau à partir de situations laides. Il est celui qui transforme une fin tragique en un début heureux. Il est celui qui peut redresser le chemin tortueux. Il est celui qui peut faire d'une vie obscurcie une lumière rayonnante. Il est celui qui peut transformer la moquerie en louange. Il est celui qui peut transformer votre deuil en joie. Il est celui qui change la donne, et il est celui qui peut restaurer vos années perdues. Il l'a fait pour certaines personnes qui avaient perdu espoir dans le passé, et vous pouvez apprendre de leurs histoires que lorsque Dieu restaure vos années perdues, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ruth est l'une de ces personnes. Elle avait passé sa vie à aimer un homme, et tout d'un coup, il est mort. Elle n'avait probablement aucun espoir d'obtenir quelque chose de mieux de sa vie, c'est pourquoi elle a choisi de suivre Naomi, sa belle-mère, à Bethléem au lieu de rester à Moab pour épouser un autre homme. Alors qu'elle était là avec Naomi, consacrant sa vie à son service, Dieu lui a rendu ses années en la bénissant avec Boaz, un homme qui craignait Dieu et l'aimait malgré son passé désagréable. Peut-être que votre histoire est similaire à celle de Ruth. Dieu vous montrera bientôt qu'il est à l'œuvre dans votre vie en vous bénissant avec quelqu'un qui vous aimera profondément malgré votre passé. Peu importe à quel point votre vie a été horrible. Lorsque Dieu est à l'œuvre, il restaurera toutes vos années perdues en vous donnant un nouvel espoir et un nouveau départ qui placera votre vie sur un piédestal plus grand de succès, d'impact et de pertinence. Vous remarquerez d'autres signes lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous trouverez grâce aux yeux des hommes.
C'est un signe clair que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Les choses que d'autres ont du mal à réaliser seront beaucoup plus faciles pour vous parce que vous bénéficiez de la faveur de Dieu. Vous trouverez toujours une exception là où les gens doivent normalement suivre certains protocoles ou là où l'aide est refusée. C'est parce qu'il y a une attraction que la présence de Dieu a placée dans votre vie qui fait que les hommes veulent vous aider. Vous êtes favorisé parce que la bonté et la miséricorde de Dieu vous suivent partout où vous allez. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous vivrez dans la réalité de Romains 8h28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Esther est une figure connue pour sa faveur dans les Écritures. Elle était une simple esclave qui n'avait rien de fier, sauf Dieu. Mais parce qu'elle avait Dieu, elle a bénéficié de la faveur à différentes occasions. En tant qu'esclave, l'une des nombreuses femmes qui s'étaient enrôlées pour devenir la reine du roi Xerxès, Esther était la seule à ne pas faire le moindre effort pour devenir agréable ou attirante aux yeux du roi. Pourtant, elle a laissé une trace parce que Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Voici la tournure des événements dans Esther 2h17. Le roi fut attiré par Esther plus que par toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et son approbation plus que toutes les autres vierges. Il mit donc une couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Malgré son humble origine et sa simplicité dans son approche du roi, le roi la préféra à toutes les autres parce que Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Bien-aimé, il ne faut pas grand-chose pour gagner le cœur des hommes. Vous n'avez pas besoin de soudoyer pour obtenir un poste ou de jouer sale pour décrocher ce contrat. Tout ce que vous avez à faire est de mettre votre confiance et votre amour en Dieu, et il incitera les hommes à vous favoriser parce qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Un autre signe que vous remarquerez lorsque Dieu est à l'œuvre dans votre vie est qu'il vous fera nouer des amitiés et des relations utiles. En effet, certaines choses que Dieu fera pour vous sont faites par des mains humaines, et il les envoie donc vers vous comme preuve physique de ce qu'il fait dans votre vie. Ces hommes vous soutiendront dans les bons comme dans les mauvais moments, car ils sont dans votre vie par l'orchestration de Dieu. C'est ce dont David a profité lorsqu'il était roi d'Israël. Même si certaines personnes ont accompagné Absalom, son fils, qui a usurpé son royaume, les hommes que Dieu lui a envoyés alors qu'il était fugitif dans le désert l'ont soutenu et l'ont aidé à rester fort dans ces jours d'épreuves féroces. Ainsi, lorsque vous vous demandez si Dieu est à l'œuvre dans votre vie, regardez autour de vous et voyez les relations utiles qu'il a mises sur votre chemin. Ce sont des affirmations physiques que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Nous prions maintenant. Père, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde envers moi. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je suis reconnaissant que cette parole me parvienne aujourd'hui. Je te demande de m'accorder la compréhension afin que je puisse reconnaître les signes que tu es à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi à grandir en perspicacité et en révélation afin que je ne doute pas de ton œuvre dans ma vie. Que ton esprit me guide dans toute la vérité et que je reçoive la grâce de te suivre de tout mon cœur. Je prie, ô Seigneur, que tu alignes mes désirs avec les tiens. Aide-moi à voir comme tu vois, à penser comme tu penses et à agir comme tu agis. Que ton amour remplisse tellement mon cœur que je puisse l'exprimer sans effort lorsque je communique et que je suis en relation avec les autres. Tout comme tu m'as aimé et que tu es mort pour moi-même lorsque je ne le méritais pas, aide-moi à être capable d'aimer les autres, même ceux qui ne sont pas aimables. C'est la sainteté qui exalte, et le péché nous abaisse. Je te demande, Seigneur, de m'aider à vivre dans la sainteté en participant à ta nature divine. Que ma vie et mes actions soient acceptables devant toi chaque jour. Père, aide-moi à détourner mon regard de ce qui n'a pas bien fonctionné dans le passé. Je veux fixer mon regard sur toi pour voir et embrasser la nouveauté que tu apportes sur mon chemin. Dans tous les domaines de ma vie où j'ai abandonné et perdu espoir, laisse-moi recevoir ton renouveau aujourd'hui. Alors que tu réécris le récit de Ruth et Naomi, réécris ma propre histoire aujourd'hui et laisse-la devenir un morceau captivant de la façon dont tu transformes les cendres en beauté. Et tandis que tu fais cela, laisse ta paix remplir mon cœur. Cher Seigneur, je suis confronté à de nombreuses situations. Par ta miséricorde, accorde-moi la victoire sur elles aujourd'hui.
Comme tu as sauvé David de situations de mort imminente et aidé Joseph à surmonter ses années de souffrance en servitude, viens à mon secours aujourd'hui. Fais-moi expérimenter ta faveur dans tous les domaines de ma vie, tout comme Esther l'a apprécié. Que les portes fermées s'ouvrent à moi et bénisse-moi avec des relations utiles, tout comme tu l'as fait pour David. Merci Seigneur de m'avoir écouté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas à douter que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Son amour pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer, et parce qu'il t'aime, il est toujours à l'œuvre dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Mais lorsque tu remarques que tes désirs sont plus sains et plus sains, lorsque tu remarques que tu es en paix au milieu des tempêtes, lorsque tu vois que tu obtiens une restauration pour tes années perdues, lorsque tu remportes la victoire sur des situations difficiles, lorsque tu vois que tu jouis de la faveur et de relations utiles, ce sont des signes que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Si cette vidéo vous a béni, cliquez sur le bouton j'aime, partagez et abonnez-vous.